Namasté. Je vous invite à vous installer, à vous poser et à prendre un moment pour observer comment vous vous sentez. Un moment pour connecter avec votre corps et les 5 enveloppes de notre être. Le corps physique, le corps énergétique, le corps mental, émotionnel, le corps de la sagesse, l'intuition et le corps de la félicité. La joie sans raison à l'intérieur de nous. Et je vous invite à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Et nous allons chanter Om pour ouvrir cet espace sacré ensemble aujourd'hui. Prenez un expire et inspirons pour chanter. Je vous invite à relâcher vos mains. Restez dans cette connexion et cette résonance intérieure. Et je vais vous guider à travers une prière que je pratique tous les matins, que je trouve très très beau. C'est une prière en sanskrit et je vous donnerai la traduction dans la foulée. Donc le premier mouvement sera d'amener les mains ensemble, à nouveau devant le cœur. Et nous allons poser chaque pulpe des doigts ensemble, tout doucement. Et à ce moment-là, je dis le sanskrit Kwaragre Vasate Lakshmi, qui veut dire l'abondance de l'univers. Je le porte au bout de mes doigts. Donc nous sommes en connexion avec le bout des doigts, avec cette abondance. Et ensuite, nous allons juste appuyer un petit peu plus les mains ensemble. Karamadye Sarasvati. Je porte la sagesse de l'univers dans les paumes de mes mains. Et ensuite, nous allons poser une main sur l'autre au niveau du cœur, du centre du cœur, pour savoir, pour nous rappeler que tout dont nous avons besoin, nous le trouvons à l'intérieur. Ça va avec le même sanskrit Karamadye Sarasvati. Ensuite, les bouts des pouces vont se toucher. Nous allons monter les mains en lotus, les pouces et les auriculaires qui se touchent, lotus qui monte. Karamule Stita Gauri. Je suis soutenue par la force et la puissance de l'univers. Durga, Shakti. Posez les mains ensemble, les doigts, les paumes, et descendez vos mains jusqu'au cœur. Mangalam, Karadarshanam. J'accueille et je m'ouvre à cette magnifique journée et à cette magnifique vie.
demande, avoir la vision, la sagesse et le cœur ouvert pour rentrer dans cette nouvelle journée. Et on laisse la tête baissée devant les mains. Comme toujours, pour que le mental et l'ego s'inclinent devant le cœur. Et nous allons ramener la tête dans l'axe. Et vous pouvez vous relâcher. Prenez un moment pour laisser le corps s'étirer tranquillement. Faites des mouvements spontanés, les étirements, tout ce qui vient. Et je mettrai le sanskrit et la traduction avec la vidéo pour que vous puissiez la voir si ça vous intéresse. Prenez un moment pour laisser tirer les jambes. Et ensuite, nous allons passer à quatre pattes. Et quand vous serez à quatre pattes, laissez ouvrir les genoux, les gros orteils qui se regardent ou qui se touchent. Et laissez les fessiers partir vers l'arrière. Laissez avancer les mains. Ouvrez les doigts, étirez les bras, les épaules. Relâchez la tête. Laissez étirer le dos. Peut-être bouger légèrement le bassin à droite à gauche. Il n'y aura pas énormément de mouvement vu la position du bassin. Mais ça peut juste assez peu sentir que vous créez un peu d'espace. Et laissez relâcher les avant-bras, relâcher la tête. Prenez un inspire pour venir à quatre pattes. Ajustez la position de vos mains et de vos genoux. Et nous allons créer des cercles avec le corps qui va repasser en posture de l'enfant et venir à quatre pattes. On va laisser le bassin partir sur un côté. Ça va amener le corps à vriller un petit peu, à commencer à descendre vers la posture de l'enfant, relâcher les épaules, les coudes. Et vous cerclez pour venir de l'autre côté. Donc le bassin dessine le mouvement. Et le reste du corps suit. Laissez les épaules se relâcher, relâchez les coudes et la tête. Quelque chose de très, très, très souple. Et que vous sentez que vous laissez à la fois détasser la colonne vertébrale et créer un peu d'espace dans le bassin, dans cette séance qui nous réveille. La prochaine fois où vous vous trouverez à quatre pattes, vous pourrez changer de sens. Continuez tranquillement. Un cercle de plus. Et terminé à quatre pattes. Laissez retourner les orteils. Montez les fessiers en chien tête en bas. Prenez le temps de pédaler tranquillement. Relâchez la tête.
Et nous allons reposer les genoux. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui la main gauche va rester posée sur le tapis et le genou gauche, le bas de la jambe gauche. Et nous allons allonger la jambe droite et tourner le corps sur le côté. Et ensuite, nous allons amener notre main droite sur la hanche droite et ouvrir la poitrine. Alors, si vous sentez que vous avez besoin de laisser votre pied gauche partir derrière pour avoir la stabilité, n'hésitez pas. Trouvez une ouverture de votre poitrine. Ouais, super. Restez là ou éventuellement, laissez ouvrir, monter votre bras dans la direction du plafond, la main qui s'ouvre, les doigts qui s'ouvrent, les mains de jazz. Et respirez là dans cette grande ouverture de votre cœur, grand espace. Ouais. Et descendez votre main. Ouh. On va retrouver le chien tête en bas. Donc reposez le genou droit, retournez les orteils, montez. Cette fois-ci, laissez étirer le corps, les jambes, le dos. Si vous avez mal au dos, bien sûr, vous pouvez plier les genoux. Et nous allons reposer les genoux pour l'autre côté. Donc, main droite, genou droit posé, allongez la jambe gauche et posez votre main sur la hanche gauche. Voilà, ouvrez les épaules, ouvrez l'espace du cœur, bien sûr, c'est ça qui nous parle. Et si vous sentez, vous pouvez laisser monter votre bras gauche dans l'air, pointez les doigts dans l'air, ouvrez les doigts, créez cette ouverture qui accueille la journée. La tête est neutre, donc trouvez une position où vous n'êtes pas en train de tirer sur la tête. Prenez une grande respiration là. Peut-être un inspire de plus. Et à l'expire, descendez votre main. Ouais. Posez le genou, retournez les orteils. À nouveau, un chien tête en bas. Et ensuite, vous pouvez regarder entre les mains et marcher ou faites un grand pas jusqu'à vos mains. Posez les pieds parallèles, relâchez le haut du corps. Laissez relâcher la tête. Contactez la respiration. Laissez venir un expire où vous descendrez le haut du corps un petit peu plus. Et à l'inspire, nous allons monter debout. Laissez les pieds pousser un peu dans le sol. Laissez les bras s'ouvrir et vous allez vous trouver avec les bras en V. Donc, montez vos bras. Et l'ouverture, donc vous allez accueillir la journée. Respirez là, ressentez dans l'expire que vous êtes ancré dans vos pieds. Et l'inspire dans toute cette ouverture. Belle journée qui démarre. Posez les paumes des mains ensemble. Et sur l'expire, laissez les mains descendre jusqu'au cœur. Peut-être les yeux qui se ferment. Ou votre regard intérieur simplement qui se pose dans ce centre du cœur. Laissez relâcher les bras. Ouais. Et c'est à partir de maintenant, nous allons démarrer notre séance pour l'été. Donc, vous aurez besoin d'avoir une balle à côté de vous. Simplement observez comment vous vous sentez. Prenez conscience de vos pieds,
de cette connexion de vos pieds avec le tapis, les sensations dans vos pieds. Les sensations dans le pied droit. Et laissez votre attention monter le long de votre jambe droite, le long de tout ce côté droit de votre corps, la hanche, la taille, la poitrine, l'épaule, le bras, la main, le côté droit du cou et du visage, de la tête. Juste observez comment vous vous sentez. Et même en observant ce côté droit, vous pourrez peut-être ressentir que vous êtes un peu différent droite-gauche, puisque vous avez amené plus de votre attention juste en quelques secondes sur ce côté droit. Et maintenant, laissez votre attention descendre dans le pied gauche. Prenez conscience de ce pied. Contact avec le tapis. Et laissez votre attention monter le long de la jambe gauche jusqu'à la hanche gauche. Côté gauche de votre torse, la taille, les côtes, la poitrine, l'épaule gauche, le bras gauche et la main gauche. Et également le côté gauche du cou, du visage et de la tête. Vous observez comment vous vous sentez. Respirez tranquillement. Et laissez relâcher le corps. Et nous allons commencer avec le pied droit à masser sous le pied avec la balle. Et juste soyez dans le ressenti en prenant toutes les parties de votre pied et en observant bien sûr les zones sensibles, ce qui est là. Et ensuite, nous allons amener la balle sous le talon et laisser glisser notre balle jusqu'au petit orteil et de retour vers le talon. Donc, on contrôle le mouvement jusqu'au 4e orteil. Et au retour, et ainsi de suite, dans ces 5 mouvements. Quand vous avez terminé les 5, gardez la balle vers les orteils et laissez tirer vos orteils. Essayez d'ouvrir les orteils, même d'attraper la balle avec vos orteils pour essayer de la soulever. Et créer de l'espace entre chaque orteil. Et ensuite, on va amener la balle sous la plante du pied, milieu du pied, et appuyer. Peut-être dans 2-3 endroits différents, mais appuyez un peu plus fort que vous avez appuyé jusqu'à là, éventuellement. Observez ce qui est là. Ouais. On est en train de relâcher toute la zone de notre abdomen. Système digestif, nerfs vagues. Voilà. Laissez la balle à côté. Juste un moment où vous observez comment vous vous sentez. Sous ce pied droit et aussi sur le côté droit du corps, peut-être il y aura des sensations. Et la différence entre le côté gauche, côté droit et côté gauche. Wow. Et nous allons pratiquer à gauche. Donc, même chose au départ, vous tournez la balle, vous appuyez, vous roulez où vous voulez.
Et ensuite, ce roulement de notre talon, du talon jusqu'au petit orteil, bord extérieur du pied. Et de retour, ensuite jusqu'à chaque orteil. Quand vous avez fait les 5 chemins, vous pourrez étirer vos orteils. Et nous allons amener la balle sous le milieu du pied et appuyer dans différents endroits, juste en restant dans cette petite zone du plante du pied. Super. Et nous allons laisser notre balle à côté. Posez les pieds, prenez un moment à nouveau pour observer. Les sensations sur le pied gauche. Sur le côté gauche du corps. Et les différences entre côté gauche, côté droit, éventuellement, ça sera moins flagrant que tout à l'heure parce que vous avez massé les deux côtés. Et maintenant que nous sommes fermement centrés et ancrés dans nos pieds, nous allons monter notre attention dans le cœur en posant les paumes des mains ensemble. Et sur une inspiration, laissez les bras descendre et s'ouvrir. On crée un cercle avec les bras et montez-les au-dessus de la tête. Posez les paumes des mains ensemble ou les bouts des doigts. Et à l'expire, le chemin inverse, descendez vos bras. Et laissez les mains revenir vers le cœur. Ce grand soleil qui se lève, vous créez le soleil, ces rondeurs avec vos bras. Une dernière fois vers le haut. Et à l'expire, descendez les bras en croix. Prenez une inspire et laissez ouvrir la poitrine. Donc laissez les bras partir vers l'arrière. Je crée un espace, je tire vers l'arrière. Expire là, restez là, laissez tourner et tirez le pouce vers l'arrière. L'index majeur et ainsi de suite. Inspirez, laissez les bras monter. Expire, descendez comme tout à l'heure. Les bras viennent avec les mains vers le cœur. Ouais. Et nous allons ajouter une flexion. Prenez à nouveau l'inspire, laissez descendre et ouvrir les bras, créez un étirement, un espace. Et flexion, donc les bras devant vous, descendez avec les genoux peut-être un peu fléchis au départ et éventuellement ensuite laissez étirer vos jambes. Posez les mains pour une demi-flexion, soit sur le bas de vos jambes, soit les bouts des doigts qui tirent sur le tapis. Dos plat, demi-flexion. Expire, flexion. Et on va ajouter la posture de la chaise. Donc, vous allez plier un peu les genoux, laisser les bras monter dans la direction de vos oreilles. Pour monter, je tourne. Expire, flexion. Laissez le bassin monter pour faire descendre les bras. Et on refait la chaise. Inspire, les bras montent et ça fait descendre le bassin. Donc, vous sentez qu'il y a un balancement. Expire, le bassin monte, donc les bras descendent et le haut du corps suit, bien sûr. Encore une fois, montez, rentrez le coccyx pour ne pas trop cambrer le bas du dos, descendez.
Une dernière fois. Montez, on va rester là. Restez pour l'expire, rentrez le coccyx, laissez tirer le bas du dos vers le sol. Et à l'inspire, poussez avec les pieds pour monter debout. Expire, descendez les bras sur le côté. Et retrouvez votre cœur avec les mains. Ouais. Relâchez. Avancez un peu vers l'avant du tapis. Nous allons démarrer avec le même mouvement que tout de suite avec la flexion. Donc, reposez les mains ensemble devant le cœur. Inspire, laissez monter les bras. Expire, flexion. Inspire, demi-flexion, main sur les jambes ou des doigts qui tirent sur le tapis dos plat. Expire, flexion. Posez les bouts des doigts sur le tapis. À l'inspire, jetez le pied gauche loin derrière et descendez votre bassin. Respirez librement là, c'est peut-être plus simple. Vous pouvez poser le genou gauche ou pas, comme vous sentez. Bout des doigts ou main droite gauche sur le tapis et main droite qui va se trouver sur la cuisse droite. Prenez un inspire, dos plat. Expire, tournez en torsion. L'inspire, on revient. Posez les mains, chien tête en bas. Pied droit qui part vers l'arrière. Pédalez. Et le pied gauche qui va venir entre les mains. Donc, comme vous avez l'habitude de faire, ça peut être à partir du quatre pattes ou à partir du chien tête en bas. Descendez le bassin. Vous aurez peut-être besoin de laisser glisser votre pied droit vers l'arrière. N'hésitez pas. Bout des doigts ou la main droite complètement posée sur le tapis. Main gauche sur la cuisse gauche. Inspire, dos plat. Expire, tournez en torsion. Inspire, revenez au centre, posez les mains. Expire, planche. Expire, descendez sur le tapis. Relâchez les orteils, gardez les mains à côté de la poitrine. Inspire, levez la tête, la poitrine pour le cobra, donc vous n'appuyez pas avec les mains. Expire, descendez la tête et le haut du corps. Inspire, on va un peu plus loin. Montez la tête, la poitrine et poussez un peu avec les mains. Et tirez les mains un peu vers l'arrière pour que ça aplatisse un peu le dos, pour que vous ne cambrez pas trop. Expire, descendez. Et inspire, remontez. Vous pouvez rester en cobra si vous préférez, ou un peu plus haut, ou vous pouvez pousser avec les mains pour chien tête en haut. Et tirez. Et ensuite, on va trouver la posture de l'enfant. Donc, si vous êtes en chien tête en haut, quatre pattes. Expirez, descendez dans la posture de l'enfant. Laissez tirer les fessiers vers l'arrière. Laissez tirer les bras. En restant l'étirement pour garder l'énergie qui circule, pour garder cette tonicité que nous sommes en train d'augmenter à l'intérieur. Ouais, super. Et nous allons revenir à quatre pattes. Retournez les orteils, montez en chien tête en bas. Et nous allons ramener le pied gauche entre les mains, comme vous avez fait tout à l'heure. Cette fois-ci, on va garder le genou droit levé. Le talon droit est levé aussi. On va se mettre debout. Vous pourrez plier le genou gauche, monter, peut-être en utilisant les mains sur la cuisse gauche. En tout cas, vous allez poser vos mains sur les hanches. Laissez les mains guider le bassin à descendre tant que possible. Ouais. Expire là. Et inspire. Peut-être vous montrez les bras au-dessus de la tête et un peu en V pour vraiment accueillir cette journée, cette puissance que nous portons à l'intérieur de nous. Cette belle journée qui démarre. Notre cœur qui est ouvert. Grande inspiration à nouveau. À l'expire, descendez les mains. Pour les poser, chien tête en bas. Prenez une respiration là.
Et ensuite, c'est le pied droit qui va venir entre les mains. Pliez le genou droit. Comme tout à l'heure, vous allez monter debout. Ça devient plus facile avec la pratique. Donc, quand vous allez pratiquer tous les jours, tout va bien. C'est un équilibre, bien sûr, vous le sentez. Donc, n'hésitez pas à garder votre point fixe. Quand je vous regarde, hop, je le perds. Et laissez venir un expire où vous poussez votre bassin vers le bas. Le talon gauche est levé. Inspire, levez les bras, peut-être, ou vous pouvez avoir les mains ensemble devant le cœur. Accueil. L'accueil de la journée. L'accueil du cœur. Et sur un expire, descendez les mains. Yeah. On va trouver la planche. Descendez le bassin. Prenez un inspire. Et à l'expire, on va descendre sur le tapis. Relâchez les orteils. Laissez les bras s'allonger le long du corps. Et un tout petit peu écartés pour pouvoir poser les paumes des mains sur le sol. Relâchez la tête. Respirez. Et si on inspire, laissez la tête se lever. La poitrine. Peut-être les mains peuvent quitter le tapis ou vous garderez les mains posées comme vous sentez. Vous volez. Expire, descendez. À l'inspire, les jambes. Expire, descendez. Et à l'inspire, bien sûr, les deux. Tête, poitrine, épaules, bras, jambes. Vous volez complètement. Expirez, descendez. Laissez les bras venir devant vous avec un avant-bras sur l'autre. Posture du crocodile. Posez le front sur les bras. Laissez ouvrir les jambes. Peut-être les orteils qui se posent, qui se tournent vers l'extérieur. Et relâchez. Ressentez la respiration qui devient un peu plus calme. Prenez ce moment pour vous poser. Vous êtes rempli de prana. Vous avez étiré le corps. Vous avez créé des espaces. Et vous avez ouvert le cœur. Laissez les jambes se rapprocher. Amenez vos mains à côté de la poitrine. On va venir dans la posture de l'enfant. Si c'est plus facile d'appuyer avec les avant-bras au lieu des mains, n'hésitez pas. Venez à quatre pattes. Attention à ne pas cambrer le bas du dos. Laissez les fessiers partir vers l'arrière. Laissez tirer les bras et le dos. Encore une fois, ça peut être l'occasion de bercer le bas du dos. Et ensuite, posez les avant-bras. Laissez tourner les paumes des mains vers le haut. Prenez un moment pour vous relâcher dans cette posture de l'enfant. Encore une fois, vous allez de plus en plus vers la relaxation. Encore une respiration là. Et tout doucement, laissez le haut du corps remonter. On va passer sur le dos. Donc, prenez le temps de tourner. Et de laisser votre corps descendre.
la mini-séance s'arrêtera dans ce moment de Shavasana. Laissez le genou gauche venir vers la poitrine et posez vos deux mains sur le genou gauche. Prenez un expire, laissez votre genou venir plus près de la poitrine. Un inspire, poussez contre vos mains, laissez le genou pousser. Vous allez sentir que ça va aplatir un peu le dos dans le sol. Expire, c'est les mains qui poussent le genou. Inspire, c'est le genou qui pousse les mains. Expire à nouveau vers la poitrine. Laissez ouvrir votre bras droit et la main gauche toujours sur le genou gauche. Et la main gauche va inviter le genou à créer des cercles. C'est la main qui gère le mouvement, donc le bassin va pouvoir se relâcher. Changer de sens. Voilà. On crée vraiment de l'espace pour le bassin. Laissez allonger maintenant votre jambe gauche, relâchez le bras gauche. Juste un instant pour observer que juste ces petits mouvements pourraient créer une différence. Côté gauche, côté droit. Et ensuite, amenez le genou droit vers la poitrine, posez les mains dessous, peut-être les doigts croisés. Expire, poussez les mains contre le genou pour l'amener vers la poitrine. Inspire, poussez le genou contre les mains. Ressentez ce qui se passe dans le dos, dans les deux mouvements, les différentes parties du dos et du bassin. 3 fois en tout. Ensuite, avec le genou plus près de la poitrine, main droite toujours sur le genou. Laissez ouvrir le bras gauche en contrebalance. Et laissez votre main guider le genou à tourner. Changez de sens. Et laissez votre jambe droite s'allonger. Posez les deux pieds à plat. Et laissez les deux genoux venir vers la poitrine. Ouvrez vos genoux, passez vos bras à l'intérieur de vos jambes. Le bébé heureux. Donc vous pourrez peut-être attraper vos pieds si c'est possible, autrement attraper vos jambes et laissez les plantes des pieds. Regardez le plafond, donc les genoux sont fléchis. Si vous avez les paumes des mains contre les plantes des pieds, il y aura un poids qui vient simplement par le fait que vous relâchez les épaules dans la direction du tapis et ça va appuyer contre vos pieds. Ouais. Expirez là. Inspire, relâchez les bras et laissez les jambes monter à la verticale. Et prenez un moment pour tourner vos pieds. Et tournez dans l'autre sens. Repliez les genoux. Posez les pieds sur le tapis en écartant vos pieds. Et on va laisser venir une torsion avec le genou gauche qui va descendre dans la direction de votre pied droit. Ça crée une petite torsion et un étirement. Inspire, remontez ce genou gauche. Expire, laissez le genou droit descendre. Et vous pouvez laisser la tête rouler à droite lorsque le genou droit descend. Inspire, remontez la tête et le genou. Expire, le genou gauche descend et la tête tourne à gauche. Et continuez.
Terminez avec le genou droit qui descend, la tête qui tourne à droite. Laissez tout revenir au centre et amenez à nouveau vos genoux vers la poitrine, juste pour vous bercer un petit peu, peut-être juste masser un petit peu. Bercer les jambes. Laissez les mains venir sur les genoux. Le temps d'un expire, éventuellement vous montrez votre tête dans la direction de vos genoux. Et à l'inspire, laissez le corps s'étaler sur le sol. Allongez les jambes. Laissez les bras s'étirer derrière la tête. Grand étirement, bougez les orteils, les doigts. Ressentez tout votre corps. Et ensuite, vous pourrez vous préparer et vous étaler pour un moment de relaxation. Prenez un moment pour observer votre corps étalé sur le sol en Shavasana, posture de Shiva. Et je vais vous guider à travers un Shavayatra, qui veut dire un voyage à travers Shiva, où je vais vous indiquer 31 points dans votre corps, dans le haut du corps, des points à la fois importants énergétiquement, au niveau de l'emplacement des croisements des nadis ou les méridiens d'énergie. Et à la fois également, ce sont des points qui sont très importants au niveau de nos nerfs, les croisements, la collection des nerfs dans le corps physique. Je vous invite simplement à poser votre attention dans la partie du corps que j'indique. Et si cela vous parle, si cela vous aide, vous pouvez imaginer de la lumière qui vient dans chaque point. Mais autrement, simplement posez votre attention sur la partie du corps que je vous indique. Respirez tranquillement tout au long de ce moment de relaxation. Shavayatra. Point 1, entre les sourcils. Point 2, dans le creux de la gorge. Point 3, dans l'articulation de l'épaule droite. Point 4, dans l'articulation du coude droit. Point 5, au milieu du poignet droit. Point 6, le bout du pouce droit. Point 7, le bout de l'index droit. Point 8, le bout du majeur droit. Point 9, le bout de l'annulaire droit.
Point 10, le bout de l'auriculaire, 3. Point 11, le milieu du poignet, 3. Point 12, l'articulation du coude, 3. Point 13, l'articulation de l'épaule droite. Point 14, le creux de la gorge. Respirez tranquillement. Point 15, l'articulation de l'épaule gauche. Point 16, l'articulation du coude gauche. Point 17, le milieu du poignet gauche. Point 18, le bout du pouce gauche. Point 19, le bout de l'index gauche. Point 20, le bout du majeur gauche. Point 21, le bout de l'annulaire gauche. Point 22, le bout de l'auriculaire gauche. Point 23, le milieu du poignet gauche. Point 24, l'articulation du coude gauche. Point 25, l'articulation de l'épaule gauche. Point 26, le creux de la gorge. Point 27, le centre du cœur, au milieu de la poitrine. Point 28, le mamelon du sein droit. Point 29, le centre du cœur. Point 30, le mamelon du sein gauche. Point 31, le centre du cœur. Restez là, dans ce centre du cœur. Respirez tranquillement. Observez. Relâchez.
avec une respiration profonde. Prenez conscience de tout votre corps. Commencez doucement à bouger vos doigts et vos orteils. Vos mains et vos pieds. Peut-être vous pouvez laisser rouler la tête sur votre support et commencer à laisser le corps s'étirer. Restez conscient de chaque mouvement pendant ce moment de transition entre Shavasana et la posture d'assise. Et prenez votre temps. Nous allons nous retrouver à l'assise quand vous serez prêts. Et quand vous vous trouverez à l'assise, trouvez une posture avec les paumes des mains tournées vers le haut. Laissez votre dos trouver son alignement. Les yeux qui se ferment ou le regard qui sera baissé. Observez le mouvement de la respiration. Je vais vous proposer une observation de la respiration, un moment méditatif créé par Thich Nhat Hanh, grand maître, qui propose simplement d'observer la respiration. Et dans une première inspiration, de vous dire à l'intérieur de vous, j'inspire et je suis consciente de mon cœur. J'expire, je remercie mon cœur, je remercie la vie. J'inspire, je calme le corps et l'esprit. J'expire et je souris. Et on continue. J'inspire, je suis consciente de mon cœur. J'expire, je remercie mon cœur, je remercie la vie. J'inspire, je calme le corps et l'esprit. J'expire et je souris. Encore une fois. J'inspire, je suis consciente de mon cœur. J'expire, je remercie mon cœur, je remercie la vie. J'inspire, je calme le corps et l'esprit. J'expire et je souris. Laissez ce sourire venir au bord des lèvres. Sourire à la vie, à l'espace du cœur qui s'ouvre.
Et posez maintenant les paumes des mains ensemble. Peut-être toujours avec un sourire au bord des lèvres. Et nous allons ouvrir ce sourire et ce cœur et cette bienveillance et cet amour pour la vie. On va l'ouvrir à tous les êtres, partout, en souhaitant que tous, êtres humains, animaux, arbres, tout, puissent être heureux, libres et en paix. Prenez le temps d'expirer. Et nous allons inspirer pour Om. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Laissez la tête s'incliner devant le cœur. Souriez encore. Et ramenez votre tête dans l'axe en laissant ouvrir doucement les yeux. Et je vous remercie. Namasté. Merci beaucoup.